De retour au Fil Week-end et bienvenue au Fil Techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, gadgets, de quoi vous divertir toute la semaine. OK, c'est parti. This is the way. 10 semaines pour produire un jeu de qualité. C'est le défi du concours universitaire Ubisoft qui, cette année, inclut 13 équipes universitaires de partout au Québec. J'ai parlé à un participant et à l'organisatrice. Donc aujourd'hui, on se retrouve en présentiel pour remettre les prix aux étudiants. Fait qu'Antoine, toi, c'est pas la première fois que tu participes au concours Ubisoft. Non, moi, c'est la deuxième fois. J'ai participé l'année passée aussi, donc j'ai un peu d'expérience au concours Ubisoft. Alors, Isabelle, je peux parler un peu du concours, en quoi ça consiste exactement? C'est un défi que les 4 studios d'Ubisoft au Québec lancent à tous les étudiants et étudiantes universitaires du Québec. Le but, pour eux et elles, c'est de développer des jeux vidéo en suivant un thème qu'on leur lance. Tout ça en 10 semaines, en équipe. Est-ce que c'est un long laps de temps, 10 semaines, ou il a fallu se dépêcher? Non, 10 semaines, c'est vraiment court, surtout pour nos développeurs. Dans l'équipe, on est 4 développeurs, 4 artistes. Juste en terminant, le prix là, qui attend l'équipe gagnante, c'est quoi cette année? On a un beau gala où on remet 8 prix qui ont été décernés par le jury, ainsi qu'un total de 22 000 $ en bourse aux équipes qui se les méritent. C'est vraiment très chouette, puis c'est une belle façon aussi pour les jeunes de commencer une nouvelle carrière. Personne n'est vraiment surpris, mais le film de Super Mario fait un tabac au grand écran. Le film a battu le record pour un film d'animation et une adaptation de jeu vidéo pour le premier week-end au grand écran, c'est-à-dire 508 millions de dollars. Et un des trucs qui fait le plus jaser dans le film, c'est l'interprétation de Peaches par Jack Black. Je vous ai déjà parlé du film Farador, que j'ai vu d'ailleurs, c'est très bon. Il sort en salle le 21 avril et j'en ai parlé avec l'actrice Catherine Bruno. Nous sommes sur les terres de la horde sauvage. Mon épée aura tout fait de pourfendre ces malandrins. Premièrement, la question que je me suis posée en regardant le film, toi, est-ce que tu avais des liens avec la culture geek avant Farador ou pas du tout? Moi, en fait, j'adorais le court-métrage parce que le film Farador est basé, en fait, sur un court-métrage je pense qu'il est sorti il y a 15 ans sur YouTube. Ça a été un gros buzz à l'époque. Moi, j'étais ado, puis j'étais très fan de la culture geek. On vit une époque, Catherine, où côte à côte au cinéma, dans un cinéma près de chez vous, il va y avoir Farador, mais aussi Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. Si on s'était parlé il y a 15 ans, probablement qu'on aurait ri en parlant de cette éventualité-là. Est-ce que ça te surprend que l'univers geek, la culture nerd, prenne autant de place en 2023? Bien, je suis pas surprise parce que j'ai l'impression qu'avec Internet, il y a beaucoup de choses qui ont été démocratisées en termes de culture en général, puis de pouvoir voir que on est tous un peu geek d'une certaine manière. Ben, en tout cas, je suis contente que ça prenne plus de place. En terminant, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, puis lui, justement, le médiéval, les affaires fantastiques, le jeu de rôle, ça ne dit rien, zéro puis une barre, comment tu le convaincrais d'aller voir le film quand même? Ben, en fait, c'est que c'est un film qui parle de tellement d'autres choses. En fait, on dit souvent là, que 30 is the new 20. Ben, je pense que ces personnages-là, c'est ça. Ils essaient de sortir de l'adolescence, puis ils essaient d'avoir une vie normale, mais en même temps, ils sont pris dans ce monde-là qui est fantastique. Moi, je trouve ça très beau, en fait, parce qu'on a tous, quelque part, un cœur d'enfant. Ah, ben, fantastique, Catherine. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes et bonne première. Merci. Bye-bye. Tu joues avec nous autres? Ah ouais, j'ai joué beaucoup quand j'étais gosse à ce truc-là, mais bon, j'ai arrêté quand j'ai commencé à avoir des poils qui me poussaient autour du kiki. Vous voulez encore plus de John Wick? On savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait du côté de Peacock. Il va y avoir une série en 3 parties mettant en vedette l'hôtel Le Continental. Et voilà, c'est tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.